tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite lecture d'un texte que j'ai écrit il y a à peu près un mois avec la magnifique voix de Monsieur Discret ASMR. Une fois cette vidéo terminée, je vous invite à aller voir sa chaîne car il fait de très bonnes vidéos, il fait du très bon contenu. Donc foncez, c'est un excellent youtubeur. Sur ce, reposez-vous bien, j'espère, avec cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Le dernier jour de Scott. Quand brûlera le bûcher des vanités, tous les hommes périront. Dans leur perte, ils emporteront avec eux le désespoir et les rêves, toutes ces futilités irrésistibles et immenses. L'amour survivra à ces flammes punitives. Rien ne restera de ces hommes qui voulaient vivre pour eux. Et de ces bons samaritains, il ne survivra que la braise du souvenir que le vent perdra au creux de ses pleurs, loin de la chaleur infernale du grand feu de joie qui consumera les hommes. Le dernier homme qui devait s'éteindre dans les flammes partit de chez lui en emportant juste son chien. Le chiot, qui avait tout juste 10 mois, glapissait dans les bras de son maître. Pouvait-il sacrifier cette pauvre bête en même temps que son pardon? Le chien méritait-il de finir dans cet auto-da-fé humain? Il sentait venir une odeur de loin. Le fumet alléchant du péché qui se meurt au creux d'un joyeux incendie. L'homme s'arrêta au milieu d'une route déserte. Il regardait autour de lui ces tours de verre qui s'élevaient au loin derrière la fumée qui singeait le ciel avec une noirceur infecte. Il posa le chien à terre en tenant fort sa petite laisse qui se tendait en lui brûlant la main à mesure que l'animal tirait vers la maison. Ah, la maison! Le foyer où brûlent des feux moins grandioses que le bûcher qui s'agrandit de plus en plus, venant presque chercher le dernier homme chez lui, dans son lit. Le feu l'aurait ôté de ses rêves où il voyait sa femme encore bien portante, le visage lumineux et serein, très loin des affres terrifiants de la maladie qu'il avait emportée quelques mois plus tôt. Ce manque humain était d'abord comblé par diverses sorties, mais vite l'homme se trouvait lassé de ces sempiternelles soirées où il se sentait encore plus seul et abandonné. Il avait eu la bonne idée, il y a peu, d'adopter Scott, un petit cavalier King Charles, adorable s'il en est. Scott avait ses habitudes de repas et de sortie. Cette promenade inhabituelle le perturbait. Il voulait rentrer, voir son panier, ses croquettes, voir que tout allait bien. Il avait bien vu que son maître était étrange. Il n'avait pas dit mot depuis que la porte de la maison avait été claquée. Malgré un visage plutôt apaisé, un discret grain de malheur s'était posé sur la face émaciée de son maître. Scott alla renifler ses pieds pour tenter de déceler la raison de ce chagrin enfoui sous des tonnes de bonheur surfait. Il ne sentit que la chair qui cria quelques rues de là. Il sauta dans les bras de l'homme qui se baissait pour le récupérer. Après lui avoir tendrement l'échouillé la joue, il geint en sentant l'étreinte douloureuse qu'exerçait son maître sur son corps chétif, mais avec un poil des plus doux. Une goutte glacée comme la mort tomba sur une oreille du canidé. Il releva le museau. La pluie, oui. Une pluie de chagrin s'abattit sur Scott. Impossible d'arrêter son maître qui sanglotait en serrant toujours plus fort son seul compagnon contre lui. Une chaleur étrangement saine se rapprochait de Scott qui, depuis 15 minutes, ne voyait plus rien, sauf les joues rougies de son maître, d'où glissaient des larmes remplies d'amour, de peine, de honte et de vie. L'homme s'était assis sur un banc, à quelques mètres du bûcher. Il voyait les braises danser, l'invitant à rentrer dans une transe chaude, presque érotique, presque mortelle. Le bûcher, fièrement posé au centre de la ville, se montrait comme le point final de la vie, là où toutes les peines se creusaient une tombe auprès des vanités déjà éteintes, brûlées et consumées jusqu'à la moelle, éparpillées au gré des caprices d'un vent du nord, frais et imposant, ne
saisi par la peur. Sentant du mouvement, Scott se mit sur ses pattes et commença à geindre. Après quelques sommations, l'homme prit Scott dans ses bras et se mit à pleurer de nouveau. Il ne voulait pas laisser ce chiot seul. Tous les autres hommes étaient venus crever avec leurs animaux. Les cendres de centaines de chats, chiens, serpents, caméléons étaient aussi importantes que celles des hommes. Il ne voulait pas mourir avec Scott. Il voulait laisser ce chien vivre. Lui qui l'avait aidé à sortir de la routine, qui lui avait montré que l'amour était toujours en vie, même dans les choses les moins humaines du monde. Mais il se fichait à présent de toutes ces petites choses, c'est rien du tout, auxquelles les autres s'accrochent et se démènent à montrer aux autres. Tous des vaniteux, tous des hommes. Il cherchait une solution tout en voyant le feu baisser de volume. Il pouvait bien tout perdre à présent, il voulait bien mourir, mais il voulait un avenir pour Scott. Il ôta le collier de Scott où était inscrit son nom sur un médaillon en forme de patte. Scott avait alors perdu une identité qu'il n'avait pas choisie. Il n'était plus le chien de son maître, il était un chien, libre. L'homme jeta le collier au feu qu'il avala en craquant. Le chiot resta collé à son ancien maître, aussi fidèle qu'avant. L'homme n'avait plus rien mais il s'en fichait, il avait rendu la liberté à son chien. Il avait compris que la possession atteignait aussi les animaux. Il possédait Scott. Libéré de ces infernales choses matérielles, il pouvait aller brûler au cœur du bûcher. Il posa le chien sur le banc afin de lui faire une dernière caresse, une caresse d'adieu. Alors qu'il se dirigeait vers la mort qu'il attendait en se réchauffant, il entendit son ancien compagnon pleurer. Il se retourna et marcha à reculons vers les flammes. À force de marcher, son pied heurta le bord de l'estrade en bois où brûlait le bûcher. Pourtant, il ne sentit aucun feu, bien qu'une étrange chaleur l'enveloppait. Il se retourna à nouveau et ne vit qu'un tas de cendres chaudes, d'où s'élevait une fumée rouge. Le feu éteint mourait dans un dernier craquement. Le bois, noirci des péchés, sentait bon la cannelle. Le chien bondit jusqu'au bûcher qui ressemblait désormais à un autel détruit. Cet autel des vanités éteintes révélait à l'homme, dans une vision fracassante, la raison de ce sauvetage in extremis. Le vent se calma et le silence entoura l'homme et le chien. Ils se regardèrent et le chiot comprit aussi. L'homme sourit et vit la reconnaissance dans les yeux de l'animal. Il s'assit à nouveau sur le banc alors que le chien courait dans le tas de cendres pour récupérer une petite chose brillante qu'il déposa au pied de son vieil ami. Il reconnut la médaille du chien, mais dessus n'était pas inscrit Scott au-dessus du numéro de téléphone à contacter en cas de besoin. Il vit le revers de la médaille qu'il n'avait jamais pris le temps de regarder. Il était inscrit « Mon ami pour la vie ». L'homme sourit et pensa à la révélation qui lui montrait qu'il avait pu vivre car il avait renoncé à tout, mais qu'il avait gardé en lui l'amour. Il avait jeté le médaillon, l'identité et presque sa vie dans le feu sans se soucier d'un reste d'amour sur ce qu'il laissait brûler. Il avait l'amour dans le cœur. Et il se fichait bien de le voir peut-être écrit. Il ne voyait plus l'amour dans les choses matérielles, mais juste le regard du chien qu'il avait libéré. Il avait gardé en lui les sentiments pour un être qui n'existait presque plus. Il comprit que l'amour était la seule vanité qui méritait une grande attention. Nous n'emportons rien dans la tombe, c'est un fait. Mais quand plus rien n'a d'importance, la seule chose qui reste est l'amour d'un homme pour son chien, pour un chien. L'amour, la seule forteresse qui se plie sur elle-même quand un être aimé s'éteint. Pourquoi posséder alors qu'à l'aube de notre vie nous perdrons tout? Le seul souvenir assez bon